Renforcement de la formation professionnelle des agents fragiles. Bienvenue dans la seconde actualité RH de la chaîne Graines de service public. Je me présente Christine Disquier, DRH d'une collectivité, mais aussi formatrice CNFPT. Le sujet de ce jour, formation professionnelle et agents fragiles. Souvenez-vous, plusieurs dispositifs de la loi du 6 2019, dite loi de transformation de la fonction publique, intéressaient la formation professionnelle et l'apprentissage des agents titulaires et contractuels. Quelles étaient ces dispositions ? Premièrement, la portabilité des droits du compte personnel de formation. Qu'entend-on par portabilité ? Portabilité, secteur privé, secteur public, secteur privé. Deuxièmement, 6 dispositions relatives à la formation. Quelles étaient ces 6 dispositions prévues dans la loi du 6 août 2019 ? Première disposition, formation des agents contractuels préparant à leur nouvelle fonction dans les emplois supérieurs ou de direction. Ces agents contractuels doivent suivre une formation. Deuxième dispositif, formation au premier emploi d'encadrement via des formations au management. Troisième dispositif, pendant un congé pour raison de santé, les agents publics peuvent, sur la base du volontariat et avec l'accord de leur médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. Quatrième disposition, cela concerne la fonction publique hospitalière. Cinquième disposition prévue par la loi du 6 août 2019, pour les agents du cadre d'emploi de la police municipale, possibilité de déroger aux obligations d'une formation initiale en raison d'une expérience professionnelle avérée. Sixième dispositif prévu dans la loi du 6 août 2019 relative à la formation, les employeurs publics sont astreints, dans le cadre du principe d'égalité de traitement des travailleurs handicapés, à prendre les mesures appropriées pour offrir aux bénéficiaires de la DOETH, vous savez, cette fameuse obligation d'employer les personnes handicapées. Donc, pour offrir aux bénéficiaires de cette obligation, les formations adaptées à leurs besoins, ainsi que des dérogations aux règles de déroulement des concours et des examens sont prévues pour les dites personnes. Ça, c'était un premier rappel de ce que faisait la loi du 6 août 2019. Cette loi concluait et surtout habilitait le gouvernement à prendre 3 séries de mesures par voie d'ordonnance. Sont concernés notamment le renforcement de la formation des agents les moins qualifiés, les agents en situation de handicap, les agents particulièrement exposés au risque d'usure professionnelle. C'est chose faite avec l'ordonnance 2021-658 du 26 mai 2021. À ce jour, après la loi du 6 août 2019, l'ordonnance 2021-658 du 26 mai 2021, nous avons à ce jour le décret 2022-1043 du 22 juillet 2022 qui fixe les modalités d'application de cette formation professionnelle des agents fragiles. La formation professionnelle des agents fragiles est renforcée à travers 3 dispositifs. En effet, le fameux décret du 22 juillet 2022 fixe un premier dispositif, un accès prioritaire à la formation. En effet, un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel
et accessible pour les agents fragiles. L'agent, concrètement, comment cela se passe? L'agent bénéficie d'un accès prioritaire. Prioritaire à des actions de formation et à un accompagnement personnalisé pour l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel. Comment mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. En outre, l'agent bénéficie d'une formation en matière d'économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets, et aussi à des périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance. L'objectif, lui permettre d'exercer de nouvelles fonctions dans son cadre d'emploi, d'accéder à un autre cadre d'emploi ou à un autre corps. Sont visées les formations de perfectionnement, les préparations aux concours et examens, la formation personnelle. En pratique, comment ça se passe? L'agent bénéficie donc de plein droit de la formation assurée par son employeur. Si lui ou le CNFPT n'assure pas la formation, l'employeur précise les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire aux agents fragiles et le cas échéant, l'employeur public fixe des plafonds de financement. Deuxième dispositif, donc nous avons vu un accès prioritaire à la formation pour les agents. Le second dispositif de ce fameux décret du 22 juillet 2022, c'est un congé pour bilan de compétences ou une VAE qui est beaucoup plus favorable que précédemment. L'agent fragile peut donc bénéficier d'un congé de formation professionnelle de 5 ans au lieu de 3 auparavant, toujours pour l'ensemble de sa carrière. La durée où il bénéficie d'une indemnité mensuelle forfaitaire à la charge de l'employeur est portée de 12 mois, donc 1 an, à 24 mois, à hauteur de 100% du traitement brut et de l'indemnité de résidence, et cela au moment de la mise en congé les 12 premiers mois. Puis, il bénéficie de 85% les 12 mois suivants. S'agissant de l'engagement de rester au sein d'une administration publique et non pas au sein de la collectivité locale, mais au sein d'une administration publique. Cet engagement est au maximum de 36 mois. En outre, l'agent peut aussi bénéficier d'une VAE, validation des acquis et de l'expérience. L'agent peut également bénéficier d'une VAE lorsqu'il en sollicite ou d'un bilan de compétences, et donc les conditions d'accès et de durée sont donc adaptées. En effet, le décret porte la durée maximale du congé pour bilan de compétences de 24 heures à 72 heures. Petit nota bene, donc je rappelle, ceci concerne la formation professionnelle des agents fragiles. Donc, durée de 24 heures à maintenant 72 heures. Et puis, le décret autorise un nouveau bilan de compétences à l'expiration d'un délai de 3 ans, au lieu de 5 auparavant. Donc nous avons vu le premier dispositif, un accès prioritaire à la formation. Le deuxième dispositif, un congé pour bilan de compétences ou VAE beaucoup plus favorable. Troisième dispositif, et là c'est la grande nouveauté de ce décret du 22 juillet 2022, il s'agit du congé de transition professionnelle. C'est la véritable nouveauté, je vous le rappelle.
ce congé de transition professionnelle est prévu en cas de nécessité d'exercer un nouveau métier constaté d'un commun accord avec l'employeur. Et ce congé de transition professionnelle est d'1 an au plus pour suivre des actions de formation longues nécessaires donc à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'un employeur public. Quelle est la différence par rapport à la fameuse PPR, période préparatoire au reclassement? En fait, le congé de transition professionnelle constitue une réponse à des situations d'inaptitude potentielle et surtout très en amont du constat de l'inaptitude et du bénéfice d'une PPR. Cette action de transition professionnelle peut être égale ou supérieure à 120 heures. Ce congé peut être fractionné en mois, semaines ou journées. Sur le plan statutaire, comment considérez-vous cet agent en congé de transition professionnelle? Sur le plan statutaire, l'agent actuellement en congé de transition professionnelle maintient l'agent en position d'activité et s'assimile à des services effectifs dans le cadre d'emploi. Sur le plan financier, le fonctionnaire conserve son traitement brut et le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. À retenir, petit point supplémentaire, ce congé de transition professionnelle ne fait que dupliquer les dispositions qui sont déjà prévues dans la fonction publique de l'État. Il prévoit que le fonctionnaire en congé de transition professionnelle perçoit 80% du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé de transition professionnelle. À retenir, la possibilité ouverte, par délibération bien sûr, à l'employeur de verser son régime indemnitaire à l'agent s'effectuera donc dans ses limites particulières de l'État. Vous savez, le fameux égalité de traitement compte tenu des dispositions de l'État applicables à la fonction publique territoriale. L'ensemble de ces dispositions est bien sûr transposé aux agents contractuels, aux assistants maternels et familiaux qui donc bénéficieront donc d'un congé de formation professionnelle. Voici les nouveautés apportées par le décret numéro 2022-1043 du 22 juillet 2022 sur le renforcement de la formation professionnelle des agents fragiles. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être alerté de la mise en ligne de mes actualités RH. Et puis n'hésitez pas, la parole est à vous dans les commentaires avec bienveillance. À bientôt et bon courage.